Quelqu'un peut me répondre? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Ça. Donc, on va continuer la suite du cours. Donc on s'est arrêté vers l'architecture du modèle OSI, c'est-à-dire le programme qui vous permet de faire la communication dans le réseau. C'est un programme universel où tout le monde est d'accord pour l'architecture telle qu'elle a été faite, de telle façon que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde. Donc, on va se positionner dans la suite de ce cours-là. Donc, vous voyez le partage? C'est bon? Oui, monsieur. D'accord, merci. Donc, vous vous rappelez bien, on avait commencé le chapitre 3, donc, par l'architecture normalisée, dans ce paragraphe-là. Et puis, on avait parlé un petit peu du processus de normalisation. Donc, on avait dit qu'il y avait un problème, c'est chacun faisait son propre programme de communication. Et donc, si chacun se mettait à faire ça tout seul, eh bien, on n'aura pas cette histoire de tout le monde communique avec tout le monde. Donc, tous les pays sont mis d'accord sur une certaine architecture. Donc, on l'avait présenté dans le chapitre 1. Maintenant, on va détailler, voilà, bien détailler ce modèle aussi à travers cette architecture-là qui est ici. Donc, on est censé compléter cette architecture ici par émetteur-récepteur, là, émetteur-récepteur. Et là, ces deux-là, c'est ce qu'on appelle les nœuds intermédiaires. Moi, je suis ici, je veux envoyer des données, mais moi, lorsque je veux envoyer des données, je peux être à un moment donné un émetteur et à un moment donné un récepteur. Donc, ER. La même chose ici. À un moment donné, je reçois des données et à un moment donné, je peux envoyer des données. Donc, ces données-là vont entrer dans le réseau. Dans le réseau, qu'est-ce qu'ils retrouvent? Ils vont retrouver ce qu'on appelle les nœuds de commutation. Donc, ces fameux routeurs. Donc, ces nœuds, donc c'est ce qu'on appelle des nœuds intermédiaires. Alors, pourquoi ici, il y a cette couche? Si vous remarquez bien, C7, C6 jusqu'à C1. Et ici, il y a seulement 3 couches. C'est ça pourquoi il y a cette histoire-là. Alors, la raison est la suivante. Donc, je suis ici comme émetteur, par exemple. Je peux être comme récepteur à un moment donné. Je me positionne dans le cas, je suis ici un émetteur. Vous êtes bien d'accord avec moi? Je vais envoyer un email, par exemple. Donc, je vais dérouler l'opération de l'email. Donc, je suis dans la couche application. Donc, je vais utiliser un protocole, si vous vous rappelez bien, qui s'appelle SMTP. S comme simple, M comme mail, T comme transfert, P comme protocole. D'accord? Donc, je le trouve dans la couche application. Donc, après cette couche application, je vais attaquer la couche présentation. Qu'est-ce qu'elle fait la couche présentation? Elle a plusieurs petites tâches à exécuter. Par exemple, je vous donne une tâche qui est utilisée dans ce cas-là. Eh bien, tout simplement, la tâche de cryptage. C'est quoi cryptage? Eh bien, tout simplement, lorsque vous allez envoyer vos données, eh bien, il y a deux manières de faire. Soit je les envoie tels qu'ils sont. C'est-à-dire vos données seront claires. C'est-à-dire, si je vais essayer ici, par exemple, par un intermédiaire, de lire vos données, je vais les lire tout simplement. C'est-à-dire, si j'arrive à pirater, entre guillemets, à voler votre information ici, au niveau du routeur, ça veut dire que je vais la lire d'une manière très claire. Ça veut dire que je ne fais aucune opération. Eh bien, suite à ces opérations, c'est-à-dire de piratage, eh bien, à la couche présentation, on lui a associé l'opération de cryptage. Cryptage, qu'est-ce qu'elle fait le cryptage? Eh bien, si vous avez un message M à envoyer, eh bien, le système d'exploitation réseau ne va pas l'envoyer avec tout simplement M.
il va l'envoyer en lui appliquant f de m. F étant la fonction de cryptage. Alors, la fonction de cryptage, c'est quoi? Je vais vous donner un petit exemple. Par exemple, je vais envoyer le message ABC. Eh bien, la f de ABC, j'applique cette fonction qui dit inverser le message. Donc, je ne vais pas envoyer dans le réseau ABC, mais je vais envoyer le message CBA, c'est-à-dire la fonction qui est inversée. De telle façon, si la personne essaie de le lire, il ne va rien comprendre. Il faut qu'il sache que la fonction de cryptage est la fonction inversée. Ça va de soi. Les fonctions de cryptage qui sont utilisées dans le réseau, ce n'est pas juste inversé, il y en a plein de fonctions, vraiment, des fonctions très, très importantes et très compliquées, de telle façon, si on veut lire, donc il faut connaître le F-1, parce que dans le réseau, on va pirater le F du message. Eh bien, pour que je puisse lire un message, il faut que j'applique le F-1, donc ce n'est pas évident de le trouver. Et les gens qui vont continuer le master de sécurité, ils vont avoir, je pense, tout un module sur le cryptage. Parce qu'il faut sécuriser les données dans le réseau. Donc, on peut subir un piratage et à ce moment-là, tous vos données seront utilisées à des fins, entre guillemets, peut-être criminelles. Donc, on lui applique cette fonction de cryptage. D'accord? Dans vos emails, vos SMS que vous envoyez, par exemple, par vos mobiles, souvent, ce n'est pas crypté. Parce que tout simplement, qui dit j'envoie vos SMS F de M, ça prend du temps. Parce que je vais exécuter la tâche F de M. Et à la réception, je vais exécuter la tâche F-N de M. Donc, F-N de F de M. Donc là, ça va aussi coûter cher. Donc, vos SMS ne sont pas cryptés, mais certaines sociétés qui demandent ce cryptage-là en utilisant le mobile, eh bien, tout simplement, on lui intègre cette fonction au niveau de la couche présentation. Alors, lorsque je veux envoyer des données, je reviens, je suis à la couche C7, j'utilise le protocole SMTP. À la présentation, c'est-à-dire, il y a plein de petites tâches à exécuter. Par exemple, ici, session, c'est-à-dire lorsque la couche session, c'est lorsque je veux exécuter des tâches en temps réel, d'accord? C'est-à-dire, je envoie les données et je veux recevoir la réponse maintenant. Donc, l'email, ce n'est pas du temps réel, donc il va sauter cette couche-là, C5, il va attaquer la couche transport. Et la couche transport, qu'est-ce qu'elle fait? Comme je vous ai dit, elle va prendre votre message, elle va le considérer sous forme d'un ensemble de segments. Donc, quand je dis segment, c'est la taille d'un certain bloc, la taille d'un certain bloc de données. D'accord? Donc, si par exemple, bien sûr, votre email peut dépasser une grande taille comme il veut être une petite taille, donc peut nécessiter un segment comme il peut nécessiter plusieurs segments, plusieurs blocs de données. D'accord? Segment au sens TCP/IP. Au sens OSI, on appelle ça un message. Et ça va de soi. Dans le segment, on exécute certaines tâches qu'on va les présenter après. L'important, on attaque la couche réseau. La couche réseau, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre ce segment, ce message, et va le diviser en petits paquets, en petits blocs de petite taille qu'on appelle le paquet. Donc, au sens OSI, c'est ce qu'on appelle le paquet. Au sens TCP/IP, on appelle ça, on n'appelle pas ça le paquet, le paquet, mais surtout on appelle ça datagramme. Ça, on va en parler après. Et puis, dans le réseau, on va définir ce qu'on appelle le routage. C'est-à-dire comment va router, comment va être acheminé vos paquets, vont être acheminés vos paquets. Et dans la couche liaison, qu'est-ce qu'on fait? On exécute d'autres fonctions, d'accord? Par exemple, la fonction de contrôle de transmission de données. Donc, ici, on va lui ajouter des bits. Donc, ces bits-là, comment ils sont ajoutés? En appliquant certaines procédures de détection et de correction des erreurs de transmission. D'accord? Et donc, ces bits seront ajoutés. Pourquoi? Pour que à la réception, ici, on puisse appliquer la fonction au sens inverse et on va dire, est-ce que le message reçu est juste ou bien il est faux? Ça veut dire détecter l'erreur de transmission et éventuellement la corriger. Ça, on va en parler dans les prochains paragraphes de ce chapitre 3. Et puis,
Là, on met les bits qui ont été ajoutés dans une unité d'information qu'on appelle la trame, ou bien the frame en anglais. D'accord? Donc, au niveau physique, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre chaque trame. Et donc, qui dit trame, c'est un ensemble de bits. Chaque bit, on va le transformer en un signal analogique. Parce que ici, tout à fait en bas, c'est le support de transmission. Et le support de transmission ou le médium, le support de transmission ou le médium, eh bien, tout simplement, ça peut être vos câbles, STP, UTP, donc on va les présenter ça aussi dans la partie matérielle, ou bien le sans-fil. Le sans-fil ou bien le UTP-STP, il ne comprend pas le 0, il ne comprend pas le 1. Qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend le signal analogique, le signal électrique. Et vous vous rappelez bien, on avait parlé de ce signal électrique, c'est l'équivalent de la fonction sinus, certaines fonctions sinus. Donc, on arrive ici, donc dans le câble circule, non pas du 0 1, mais surtout ces signaux électriques. Alors, une fois qu'il se balade ici, il ne va pas y aller directement vers le récepteur qui est là, parce que là, je suis émetteur. Hein. Il va passer par ce qu'on appelle des nœuds intermédiaires, des routeurs. Au sens téléphonie mobile, c'est ce qu'on appelle les antennes BTS. Donc, lorsque il reçoit un nœud intermédiaire, le nœud intermédiaire, qu'est-ce qu'il fait? Il va recevoir ces signaux électriques. Qu'est-ce qu'il va faire? L'opération inverse. Donc, ici, je suis de C7 et je descends comme ça en flèche jusqu'à C1, et puis il va se balader dans le câble ou bien dans le Wi-Fi ou bien dans le Bluetooth. Et une fois qu'il arrive à un nœud intermédiaire, d'accord? Il y a quelqu'un, j'ai senti qu'il y a quelqu'un. Non, c'est bon. Et une fois qu'il arrive au nœud intermédiaire, eh bien, il va faire les 3 couches seulement, et non pas toutes les couches. Pourquoi? Parce que c'est un nœud intermédiaire, c'est un routeur. Le routeur, il n'a pas besoin, c'est-à-dire d'afficher vos données au niveau transport. Pourquoi? Parce qu'il va prendre les signaux électriques, il va reconstituer, c'est-à-dire la trame, le bloc qui s'appelle trame. Pourquoi il va se reconstituer la trame? Parce que ici, tout simplement, je vous rappelle bien, dans la trame, qu'est-ce qu'il y a dans la trame? Il y a la partie qui permet de détecter, par exemple, et de corriger les erreurs de transmission. Et donc, il va essayer de voir est-ce que le message qui est arrivé à ce nœud intermédiaire est juste ou faux. S'il est juste, c'est tant mieux. D'accord? Il va marquer juste et puis il va remonter en haut. Pourquoi il va remonter en réseau? Parce que le réseau, il va lui définir le nœud voisin. Vous rappelez bien la couche réseau. L'un des rôles principaux est de définir la route. Et la route, c'est de l'émetteur vers le récepteur et aussi à travers les nœuds intermédiaires. D'accord? Donc, il va définir la route. Essayez d'imaginer que la liaison ici, il a détecté que c'est faux. Eh bien, il va lui dire que la route, c'est de revenir marche arrière. Pourquoi? Ça ne sert à rien du tout de faire acheminer les données, les paquets faux, jusqu'à la destination finale. Donc, la prochaine route, il va lui dire de revenir ici. Pourquoi on revient ici? Pour dire qu'il y a une erreur de transmission, que ça ne sert à rien de... Et pourquoi il revient ici? Pour qu'il retransmet le fameux paquet, parce que dans le réseau, on utilise l'unité d'information, c'est le paquet. Donc, il va lui dire de retransmettre. Donc, il va faire le même travail à partir de réseau, liaison physique, et il va renvoyer une deuxième fois ici. Et c'est d'imaginer qu'il y a aussi une erreur, eh bien, le paquet sera bloqué entre ce nœud intermédiaire et les médias. Donc, l'opération sera OK jusqu'à la transmission sera bien faite. La même chose, supposons qu'ici, il a trouvé que c'est juste, il n'a pas trouvé de transmission. Donc, il va remonter ici dans le réseau. Étant donné que c'est juste, il va définir le prochain nœud intermédiaire, donc le prochain routeur. Et puis, du routeur, il va reconstituer la trame. La trame, il va envoyer chaque trame, chaque bit, en le transformant en un signal électrique. Et puis, arrivé au deuxième routeur, il va faire le même travail.
etc., etc., jusqu'à la destination finale. Bon, ici, je n'ai montré que deux nœuds intermédiaires. Cela va de soi ici. Il y en a plein de routeurs intermédiaires. Donc, arrivé à la destination finale, donc au niveau physique, il va recevoir des signaux électriques. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va les transformer en un bit 0 et 1. La machine ne comprend que le 0 et 1. C'est-à-dire qu'il va faire le travail inverse de l'émetteur. Donc, du 0 et 1, et puis à partir du 0 et 1, il va constituer les blocs de données qui s'appellent tram. De tram, il va reconstituer les blocs de réseau, et ici, il va remonter jusqu'en haut pour qu'on puisse afficher à l'émetteur qu'un email est arrivé. Donc, voilà un petit peu comment ça marche, un petit peu ce modèle aussi. Est-ce que c'est bon? C'est bon? Oui, monsieur. Oui. J'entends. Là, c'est bon? Oui. Pardon, Oui. monsieur, c'est quoi exactement la trame? La trame, c'est un bloc Oui. de données. C'est un matin. C'est-à-dire, vous envoyez votre message. Quand vous envoyez votre message, la machine ne comprend pas les caractères ou bien le graphe ou bien votre voix, parce que vous envoyez un fichier voix. Oui, oui. La machine ne comprend pas ça. Il faut qu'elle le transforme en une suite binaire. D'accord? La machine comprend le binaire. Alors, pour qu'elle comprenne c'est-à-dire, donc le binaire est là. Il peut être 3 à 4 bits, comme il peut être des milliers de bits. Et souvent, c'est des milliers de bits. Alors, lorsqu'on envoie vos milliers de bits, on ne les voit pas comme ça en un seul flux. Donc, il faut qu'on les divise en petits flux. Et vous vous rappelez bien, on avait dit cette raison pourquoi on le divise en petits flux. Parce que dans le réseau, si je m'amuse à autoriser à envoyer n'importe quel flux, On va avoir saturation. voilà, on va voir la situation. Donc, on envoie ces petits flux. Ces petits flux, c'est quoi? Au niveau transport, c'est ce qu'on appelle le segment. Donc, c'est une taille. Ou bien le message. Donc, c'est une taille assez importante. Et puis, au niveau réseau, on prend cette taille du message ou du segment. On va le diviser encore en petites tailles, qu'on appelle le paquet. Ou bien le datagramme. Donc, chaque paquet, je lui ajoute des informations au niveau liaison. Pourquoi? Parce que vos paquets peuvent subir des erreurs de transmission. Et donc, cette unité d'information qui se trouve au niveau liaison, c'est ce qu'on appelle la trame ou bien le frame en anglais. D'accord? Donc, et puis, au niveau physique, c'est-à-dire je vais prendre trame par trame et j'envoie ça bit par bit. Et dans le niveau physique, dans vos câbles ou bien dans le Wi-Fi, ce n'est pas du 0,1, c'est surtout des signaux électriques. Les signaux, c'est des ondes. Et ces ondes-là, c'est quoi? C'est une forme de sinus. C'est une forme de cloche du haut et une autre forme de cloche vers le bas. Moufid, c'est-à-dire la trame, c'est un bloc de données qui est constitué au niveau de liaison. C'est bon? Merci, ça. Voilà. Donc, ça, c'est la chef du modèle aussi. Maintenant, comme votre camarade il a posé ces histoires de trame et de paquets, on va parler un petit peu des unités. Donc, je vais arrêter, des unités utilisées dans le modèle aussi. C'est-à-dire, vous ne vous cassez pas les pieds, vous envoyez votre SMS ou bien votre MMS ou bien fichier joint ou bien votre mail. C'est-à-dire, c'est en fait quand c'est plusieurs petits blocs qui se baladent dans le réseau. Donc comment c'est-à-dire, ils sont constitués ces petits blocs? On va réinsister, c'est-à-dire à travers le modèle IMSI, c'est ce qu'on appelle les unités d'information utilisées dans les différentes couches. Donc on va les montrer ici. Donc j'arrête le partage de ce fichier-là et je vais basculer vers le nouveau partage. Voilà. Donc on va démarrer. Voilà. Donc, vous voyez le partage, c'est bon? Oui, monsieur. D'accord. Maintenant, je montre qu'on m'a posé la question, votre camarade, sur c'est quoi la trame, c'est quoi le frame. C'est une unité d'information qui se constitue, qui se crée
à travers les différentes couches. Pour la première, on a des couches Halo, c'est des programmes, c'est des fonctions du programme principal utilisé dans le réseau. C'est des procédures, au niveau de chaque procédure, et au niveau de chaque couche, donc on crée ce qu'on appelle cette unité informatique. En fait, quand on ne la crée pas, on l'enrichit. Je vous remarquer à la couche C7, et vous avez vos données, c'est les données utilitaires. La couche C7, c'est la couche application. Vous tapez votre email, peut-être vous allez lui joindre un fichier, d'accord? Vous pouvez joindre un fichier. Donc, c'est vos données utiles en tant que comme utilisateur. Donc, voilà vos données sont dans le dataset, 7 comme la 7e couche. Et puis, il y a l'entête, header. H, c'est l'entête. Alors, l'entête, c'est quoi? C'est par exemple, vous, votre adresse IP, donc, votre adresse qui dit voilà que c'est vous qui allez envoyer votre donnée, c'est l'adresse de l'émetteur. Et puis, par exemple, ici, il y a l'adresse du récepteur, par exemple. Il y a aussi l'objet, d'accord? Il y a aussi c'est-à-dire, je pense que c'est les principales informations. J'attaque la couche 6, la présentation. Par exemple, ici, la présentation, il y a toujours cette information, H7, D7, c'est dans data 6, et je lui ajoute une autre en-tête. Dans en-tête, par exemple, vous utilisez le ASCII telle version, parce que vous êtes dans Microsoft Windows, la version, par exemple, 5, qui est la version 6, version 7. Ici, j'ajoute des informations concernant la présentation de votre donnée. D'accord? Donc, c'est des informations que vous ne voyez pas, c'est le système d'exploitation réseau qui y ajoute. Donc, ça, c'est une couche. Alors, on ajoute aussi un autre header, une autre en-tête. Si j'utilise, par exemple, la couche C5, c'est la couche session. Donc, j'ouvre une session entre l'émetteur et le récepteur, donc une route, et je me la réserve pour échanger des données. Eh bien, ici, il va marquer le numéro du port, par exemple, par lequel vous échangez vos données voix, ou bien vos données texte, etc. Donc, il va ajouter une autre en texte, c'est H5, donc data 5, et puis il va ajouter H5. À la couche 4, par exemple, c'est l'unité message, ou bien ici, comme j'ai dit, 6 segments, c'est au sens TCP/IP. TCP/IP, ils appellent ça un segment. Mais OSI, ils appellent ça un message. C'est votre message. Il a une certaine taille. Par exemple, la taille KO, on peut le 2 kilooctets. D'accord? Ou bien beaucoup plus. C'est beaucoup plus. Il me semble, c'est en moyenne 10 kilooctets. Au moyenne, c'est 10 kilooctets. Donc, c'est un message de grande taille. D'accord? Donc, il y a tout ça, H5, data 5. Et puis, qu'est-ce qu'ils ajoutent ici? Par exemple, au niveau du segment, il ajoute le numéro du segment. Il se peut que votre message soit beaucoup plus important que la taille d'un segment ou d'un message. Par exemple, donc on constitue le premier segment et puis on va constituer le deuxième segment. Donc, dans H4, par exemple, on va marquer le numéro du segment qui correspond à vous. Donc, c'est une codification articulée. Donc, il va avoir l'adresse de l'émetteur plus le numéro segment dans H4 qui dit voilà segment numéro 1 et puis segment numéro 2, segment numéro 3, etc. Donc, c'est-à-dire ce que vous allez envoyer, ce n'est pas un seul segment. Il peut être un seul segment, comme il peut être plusieurs segments. Dans H4, on va ajouter la numérotation du segment, parce que votre message est de taille très importante. Au niveau du C3, c'est la couche réseau. Là, l'unité d'information, c'est le paquet. Qu'est-ce qui se passe? Paquet, comment il tombe ici? Eh bien, il va prendre chaque segment et puis il va le diviser en plusieurs paquets. Vous remarquez ici H3, H3I, H3J. Parce que pour chaque segment, on divise encore la taille de ce segment en plusieurs petites tailles. Pourquoi on le divise petites tailles? Parce qu'on aimerait bien manipuler dans le réseau des petites tailles que des grandes tailles pour éviter ce problème de saturation. Donc, pour chaque segment, par exemple, ici, segment qui est là, j'ai divisé en 1, 2, et puis etc. H3I, H3J. S'il y avait un deuxième segment, on va aussi encore le diviser.
Et vous remarquez ici, qu'est-ce qu'il y a dans H3? C'est par exemple le numéro paquet. D'accord? Le numéro paquet, par exemple, c'est le paquet de tel segment, donc c'est une codification articulée. Donc, il va y avoir une partie numéro segment et dedans, et numéro du paquet de ce segment. Ici, segment numéro, par exemple, le premier segment, donc numéro 1, et puis le deuxième paquet. Donc, codification articulée. Pourquoi on fait cette codification articulée? Parce que tout simplement, lorsque je vais envoyer ça dans le réseau, il se peut que vos paquets utilisent la même route, mais ils peuvent utiliser différentes routes. Et c'est souvent le cas. On utilise différentes routes. Pourquoi? Pour essayer de ne pas attendre. C'est-à-dire pour que le dernier paquet n'attend pas que l'avant-dernier soit envoyé et que l'avant-dernier n'attend pas l'avant de l'avant-dernier. On peut les envoyer différentes routes et on espère gagner du temps. On espère gagner du temps. Donc, et à la réception, lorsque je vais recevoir ces différents paquets, donc comment les assembler? C'est en se basant sur cette numérotation articulée. Alors, on va essayer d'assembler le segment numéro 1, et puis on va prendre la position articulée numéro 1, et puis assembler tous ces paquets. Le deuxième segment, c'est la position articulée numéro 2, et assembler tous ces paquets. Donc ça, c'est, voilà un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans H3. Au moins cette numérotation. Alors, au niveau trame, on ajoute aussi la même chose. Pour chaque paquet, je ne divise pas en trame. Non, non. Pour chaque paquet correspond à une trame. Juste, on ajoute des informations. Chaque paquet, comme ici, j'ajoute. Donc, qu'est-ce que j'ajoute? Eh bien, je lui applique des fonctions. Ces fonctions-là, par exemple, c'est des fonctions de contrôle de transmission. Voilà. Bien, là, si je vais envoyer mes données dans le réseau, et cette trame, ce paquet-là peut subir des transmissions. Alors, qu'est-ce que je fais? Je lui applique une fonction au niveau émetteur, d'accord? Et au niveau des récepteurs, lorsque je vais recevoir cette trame-là, je lui applique la fonction inverse. Et le résultat, il va me dire, est-ce que la trame que j'ai reçue est juste ou bien elle est fausse? Si elle est juste, tant mieux pour nous. Donc, je la stocke. Si elle est fausse, je vais en réenvoyer, par exemple, une des manières de corriger, je vais réenvoyer à l'émetteur, s'il vous plaît, entre guillemets, veuillez me retransmettre cette trame-là. D'accord? Ça, on va en parler des techniques de transmission, de correction des erreurs de transmission. Ça, vous allez comprendre, c'est quelque chose de très, très simple. C'est des techniques qui ont été démontrées, donc, mathématiquement parlant, et ça marche très bien. D'accord? Donc, voilà, chaque paquet correspond à une trame. Et puis, au niveau C1, c'est la couche physique, on va prendre chaque trame, d'accord, et envoyer bit par bit. Par exemple, cette trame-là, dans 1, on va envoyer 0. Bien sûr, au niveau de cette couche-là, on va pour chaque bit, par exemple, bit 1, on va lui envoyer à travers le câble sous un signal analogique. Donc, c'est la forme sinus. Donc, le premier, le 0, et puis 0, etc., etc. Voilà un petit peu les unités d'information qui sont utilisées à travers ce modèle OSI, c'est-à-dire ce fameux programme principal qui nous permet d'envoyer nos données. Donc, voilà un petit peu les unités d'information qui augmentent au fur et à mesure lorsqu'on envoie nos données, c'est-à-dire ça au niveau émetteur. Au niveau récepteur, on fait l'opération inverse, c'est-à-dire récepteur, la couche C1, qu'est-ce qu'elle reçoit? Elle reçoit des signaux électriques, des signaux analogiques. Et pour chaque signal analogique, elle va le transformer en un bit 1, 0, etc. Et elle va remonter en haut. Qu'est-ce qu'elle va faire au niveau trame? Au niveau physique, elle a ce qu'on appelle un flux de bits, tout du 0 à 1. Eh bien, qu'est-ce qu'elle va essayer de faire la couche C1? Elle va essayer d'envoyer ce flux de bits au niveau C2. C2, qu'est-ce qu'elle fait? En sens inverse, elle va reconstituer la trame. Elle va reconstituer les fameux blocs. Et puis, pour chaque bloc, en remontant, elle va reconstituer le paquet. Pour chaque ensemble de paquets, elle va reconstituer le segment. Et puis, pour chaque segment, elle va essayer, comme ici, d'afficher, dans le sens de la présentation, afficher les données au niveau du modèle écran. Voilà un petit peu les unités, comment à un moment donné, ils augmentent et à un moment donné, au sens inverse, ils font le cheminement inverse. C'est-à-dire qu'ils se réduisent, ils diminuent. Voilà. Donc, suite à
à ce changement de données qui est nécessaire. On va entrer dans le détail, les couches, c'est-à-dire les fameux programmes du modèle OSI. Les fameux programmes, c'est-à-dire c'est quoi la couche, qu'est-ce qu'elle fait la couche application, qu'est-ce qu'elle fait la couche présentation, qu'est-ce qu'elle fait la couche session, etc., etc. On va entrer un petit peu dans le détail. Pas vraiment dans le détail à 100%, mais vous allez voir un petit peu que font ces fameux grands programmes qui s'appellent. Pourquoi on les appelle couches? Parce que tout simplement, ils s'appellent d'une manière récursive. D'accord? Il y a un ordre d'appel. Les couches, pourquoi? Parce qu'il y a un ordre d'appel. Dans vos programmes que vous faites, que ce soit dans le TP ou bien dans les boîtes quand vous travaillez, qu'est-ce que vous faites? Vos programmes, souvent, s'appellent d'une manière linéaire. Un programme qui appelle un programme, et puis c'est tout. Ça là. Les couches, c'est ce qu'on appelle les appels récursifs. L'un après l'autre. D'accord? Voilà pourquoi on les appelait couches. Parce qu'il y a un ordre d'appel. J'ai commencé par l'application, puis j'appellerai la procédure présentation, puis j'appellerai. Donc il y a un ordre comme ça qui est fixé sous forme en profondeur. Donc, d'où le nom de couche. Voilà. Donc on va commencer par la couche physique. Que fait cette couche-là? J'en ai parlé juste il y a quelques minutes. Voilà un petit peu le principal. Déjà, j'ai dit ici que cette couche-là, elle prend en charge un flux de bits. C'est l'unité d'information au niveau de cette couche physique, c'est le bit. D'accord? Pour elle, au niveau couche, elle ne reçoit que des bits. Et donc, ces bits-là, qu'est-ce qu'elle en fait? Eh bien, tout simplement, comme ici, la première tâche, donc, comme le nom l'indique, caractériser physiquement les interfaces entre les disques et le support de transmission. C'est quoi cette histoire-là? Eh bien, tout simplement, transformer le bit 1, parce que pour que je puisse faire l'interface, c'est-à-dire l'intermédiaire entre le disque où il y a le bit 0 ou 1. Le support de transmission, qu'est-ce qu'il y a comme unité d'information? Ce n'est pas le 0-1, c'est l'onde. Donc, c'est le signal électrique. Donc, caractériser l'interface, c'est tout simplement transformer le bit. Elle a une fonction qui dit, voilà, le bit 1, voilà l'onde correspondante envoyée dans le câble ou bien dans l'air, dans le Wi-Fi. Le bit 0, voilà son nom. Cette fonction, elle est souvent intégrée, tout le temps intégrée dans votre modem. Vous avez votre laptop, c'est la carte modem qui fait ça. Donc, c'est la couche physique au niveau de votre modem. Il y a ce qu'on appelle les tâches de la couche physique. Elle transforme. Elle dit, voilà, pour le bit 1, voilà la forme de la fonction sinus, et le bit 0, voilà cette forme-là. De telle façon, à la réception, elle fait l'opération inverse. Ah, j'ai reçu cette forme-là, et donc elle correspond à 1. Et j'ai reçu cette forme-là, donc elle correspond à bit 0. Donc, comment au niveau de la réception, connaissent ces formes-là? Parce que l'émetteur, il peut être dans un système d'exploitation X, et le récepteur peut être dans un système d'exploitation Y. Et donc, s'il y a différents systèmes d'exploitation X et Y, donc les bits, leur forme d'onde, c'est-à-dire elles peuvent être différentes, mais elles peuvent être égales. Et bien, dans la couche physique, vous voyez où il y a le header, l'entête. L'entête, où il y a ici l'entête. Donc, au niveau tram, plutôt, dans la couche tram, où il y a l'entête, ici, il met des informations. Attention, le bit 1, il a cette forme de sinus. C'est-à-dire, quand je dis la forme de sinus, ça veut dire qu'il va nous mettre des caractéristiques. La forme de sinus, d'envoi dans les régions, elle a 3 paramètres. Elle a l'amplitude, elle a la fréquence, elle a la phase. Voilà, enfin, on va entrer un petit peu dans le détail. Une description assez brève. Lorsque vous envoyez dans le câble ou bien dans l'air, vous l'envoyez sous une forme sinus. Cette forme sinus, elle est équivalente à la formulation mathématique suivante. C'est y de t égale a sinus de pi ft plus phi. Dans cette formulation qui paraît pour vous dans un peu plus compliqué, et vous allez voir, elle va entrer dans votre tête, il y a A, c'est l'amplitude, F depuis FT, F c'est la fréquence, et le phi c'est la phase. Donc,
Donc, elle a 3 paramètres. Ces 3 paramètres sont spécifiques ici, dans la trame. De telle façon, elle va être dans le header H2, d'accord? Elle va être transformée ici. En la recevant, il va reconstituer l'information et puis la transformation sera faite. Parce qu'il va recevoir des signaux et elle va être connue au fur et à mesure. Donc, هذه l'une des premières tâches, c'est caractériser physiquement les informations. C'est-à-dire comment faire la correspondance entre les bits et les signaux électriques. Ici, le type de transmission. Comment je vais envoyer mes données? Alors, numérique ou analogique? Est-ce que je vais envoyer les données sous une forme numérique, transmission numérique ou bien transmission analogique? Ça, on va surtout le détailler lorsqu'on va attaquer les techniques de transmission. Il y a transmission en bande de base, une transmission analogique. Et ça, je préfère ne pas entrer même maintenant dans le détail. Il y a aussi le mode de transmission. Comment je vais envoyer mes données? Est-ce qu'en mode simplex, half ou full duplex? Alors, simplex, c'est quoi? C'est l'envoi des données toujours de l'émetteur vers le récepteur. C'est-à-dire, il n'y a pas le retour. Au niveau de l'émetteur, il ne fait que envoyer. Il y a des stations qui sont comme ça. Bon, vous, comme dans votre laptop, vous n'envoyez pas en simplex. Vous n'envoyez pas en half. Surtout, vous envoyez en full duplex. Le full duplex, c'est quoi? À un moment donné, je suis émetteur. À un moment donné, je suis récepteur. Mais il y a des stations qui marchent seulement simplex. Il envoie seulement les données. Il y a des stations qui marchent en half. En half, c'est un duplex. C'est quoi half? Le mot half, c'est la moitié. Et bien, tout simplement, à un moment donné, il envoie, et puis il attend, et à un moment donné, il reçoit. Donc, le full duplex, il n'y a pas à un moment donné. À un moment donné, je peux envoyer, et au même moment, je peux recevoir. Non, non. C'est-à-dire, à un moment donné, j'envoie et j'arrête, et à un moment donné, je reçois. Ce n'est pas le même temps, ce n'est pas l'instantané. Ce qu'on appelle half duplex et le full duplex. Il y a aussi le temps de transmission, la vitesse de transmission. La synchronisation, c'est comment je vais faire la différence entre tel bit et tel bit lorsque je vais recevoir. Il y a ce qu'on appelle la période. Ça, je préfère ne pas en parler maintenant. C'est lorsqu'on va parler un petit peu des techniques de transmission. Il y a la topologie physique. Parce que lorsque je vais envoyer vos données, est-ce que je vais l'envoyer sur une topologie bus, donc un truc linéaire, droit, ou bien une topologie anneau, donc quelque chose qui est fermé, une boucle, ou bien une topologie star, étoile. Donc, où je vais compter ce type d'information? C'est à la couche physique. Et puis la même chose, configurer la ligne de transmission. Est-ce que je vais envoyer mes données d'une destination à une autre destination, ou bien d'une destination à plusieurs destinations, ce qu'on appelle point à point et le multipoint. Ça aussi, on va le présenter dans la partie matérielle. Pour le moment, donc c'est juste saisir, voilà un petit peu les tâches de la couche physique. Donc, plein de petites tâches. Et ici, je n'ai pas vraiment entré dans le détail. J'ai donné vraiment les tâches les plus importantes. Donc, la couche physique. Maintenant, pour la couche de liaison, la couche, comme ici, la couche physique, j'ai dit, c'est un ensemble de bits, l'unité d'information. La couche de liaison, c'est un bloc de données qu'on appelle tram ou bien frame en anglais. Ça gère un ensemble d'unités d'information, c'est la trame. On a l'unité d'information, c'est le bit. On a l'unité d'information, donc c'est un bloc de bits. C'est un bloc. Et comme vous remarquez ici, il gère la livraison de ces trames. Qu'est-ce qu'on a écrit ici? Entre nœuds de transmission pas à pas. En parenthèse, non, c'est-à-dire end to end, mais hop to hop. C'est-à-dire, la couche liaison, elle gère ce qu'on appelle la transmission locale entre deux nœuds voisins. D'accord? C'est-à-dire, end to end, c'est-à-dire de les mettre directement vers le récepteur. Donc, elle ne gère pas ça. C'est pour ça que j'ai dit ici, non. Donc, pas de l'émetteur directement vers le récepteur. Mais hop by hop, to hop. C'est-à-dire du proche en proche. D'accord? Donc, la couche liaison, elle gère surtout la transmission du proche en proche. D'accord? Donc, du routeur voisin vers le routeur voisin. Et puis, une fois que j'arrive au routeur voisin, je vais gérer vers le routeur voisin.
Donc, elle gère l'envoi local. La tâche, qu'est-ce qu'elle fait au niveau de cette couche-là? Voilà un petit peu les principales tâches exécutées. L'adressage physique, le contrôle de flux, le contrôle d'erreur et le contrôle d'accès. Alors, c'est quoi ces histoires-là? Alors, l'adressage physique, c'est votre PC, on le reconnaît de deux manières. On le reconnaît par une adresse vis-à-vis de sa carte réseau ou bien de sa carte modem. D'accord? Votre laptop, il a une carte modem qui permet de connecter avec Internet. Donc, il est connu par le numéro de cette carte modem. Donc, physiquement, c'est-à-dire, je le connais physiquement. D'accord? Il y a, je pense, dans le TP, elle vous a parlé un petit peu, c'est bon. Il y a quelqu'un qui s'est connecté. Donc, il a ce qu'on appelle, vous êtes connu physiquement par votre carte modem, mais dans l'Internet, vous n'êtes pas connu par votre carte modem. Vous êtes connu par une adresse IP. Internet Working Protocol. On vous reconnaît à travers une adresse IP. Et puis, l'adresse IP, c'est une codification aussi articulée. Donc, mais au niveau la liaison, au niveau liaison, puisque je gère au niveau local, au niveau voisin, donc on se connaît par une adresse physique. On ne se connaît pas par une adresse IP. D'accord? Donc, c'est local. On n'a pas besoin. L'adresse IP, c'est lorsque je vais sortir à l'extérieur. Donc, elle vous adresse physiquement, c'est-à-dire elle stocke l'information physique chez vous. Il y a le contrôle de flux, c'est-à-dire elle n'envoie pas n'importe quel nombre de trames au routeur voisin, au nœud de commutation voisin. Donc, il y a un contrôle de flux local. Donc, par exemple, attention, le voisin, je ne dépasse pas les 20 trames et j'arrête. Je m'assure que ces 20 trames arrivent. Comment je vais m'assurer? À l'arrivée, chaque fois que le nœud voisin reçoit une trame, il envoie ce qu'on appelle un accusé de déception. Alors, votre trame est arrivée juste ou bien votre trame est arrivée fausse. Si elle est juste, il renvoie un autre trame. Si elle est fausse, il va retransmettre la même trame. C'est-à-dire le contrôle de flux, il limite le nombre de trames à envoyer. Cette technique-là, on va en parler, Inch'Allah, lorsqu'on va parler de la technique de contrôle de flux. Vous allez voir, on appelle ça un low window. On a le temps un petit peu de discuter de cette histoire. Il y a la technique de contrôle d'erreur. Donc, l'erreur, elle est détectée localement, voisin. C'est-à-dire, je ne laisse pas l'erreur se balader jusqu'à la destination finale. Une fois qu'elle arrive au voisin, je vérifie est-ce que la trame qui m'arrive, elle est juste ou fausse. Si elle est juste, j'envoie un accusé de déception positif. Si elle est fausse, j'envoie un accusé de déception négatif. En négatif, que fait le récepteur? Il va réenvoyer la trame une autre fois, etc. etc. Donc, monsieur, oui. Monsieur, une question. Oui. Monsieur, نكونوا نترونسميتي ومن بعد اون طرا تصرا فيها اون ايغور. وي. الغيساي ما تمشيلوش يعاود يدوموندي منه كومبلي نعاودوا من البدايه الترانسميسيون نكملوا بلا بها. لا يعاود يبعث له غير لا ترام كوريسبوندونت لا ترام ايروني. يعني ليه؟ زعما نقولوا انتر ايميتور 1 et récepteur 1. Émetteur 1 يبعث la trame numéro 40 au récepteur 1. Récepteur 1 va détecter une erreur. Il va avoir un accusé de déception négatif. Émetteur 1, il reçoit un accusé de déception négatif. Dans l'accusé de déception négatif, il type le numéro de la trame erronée. C'est une trame. On appelle ça une trame de contrôle, une trame de données. Il va recevoir une trame de contrôle qui dit accusé de déception négatif. Ou deuxième champ, le numéro de la trame erronée. Qu'est-ce que fait l'émetteur 1? Il va réenvoyer la même trame. Supposons dans le câble ou bien dans l'air Wi-Fi, il y a une erreur qui se passe. La même chose, il va recevoir le récepteur, il va faire le même boulot. Voulez-vous envoyer-moi la trame, elle est fausse, accusée de déception négative, la trame numéro 44. Donc, ça va se balader jusqu'à l'infini, mais bécausé. D'accord? Jusqu'à l'infini, ça peut se balader. C'est-à-dire, on nous lit d'une manière infinie. Mais faites-moi bien, dans ces trucs-là, il y a ce qu'on appelle un administrateur réseau. L'administrateur réseau, celui qui contrôle les réseaux. Mais quand il y a le Hajj al-Anqar,
Mais pas juste mettre. Il contrôle un petit peu le flux de l'eau. Comment il contrôle? Eh bien, les fameux routeurs, vous voyez, même au niveau de l'émetteur, ils ont ce qu'on appelle une table. La table de routage, ما فيهاش بك باللي pour telle destination هاو la route, pour telle destination هاي la route. Non, فيها حوايج واحد اخرين. قال pour telle destination, j'ai reçu tel numéro de tram erroné et j'ai reçu tel numéro de tram juste. كيف يعرف هذا tel numéro de tram erroné? C'est les fameux accusés de déception qui le voient. Ça a soit accusé de déception positif, ça a soit accusé de déception négatif. كي يشوف l'accusé de déception négatif او غير يطلع. Bien, l'administrateur qui chauffe avec des dawas il faut que j'intervienne, il faut que je règle le problème, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, peut-être il va constater que le câble dans lequel il circule sera coupé. Quand tu fais l'humidité, ou là dans l'air, il va constater que il y a la météo qui a dépassé une certaine limite, et donc il y a un problème. Il faut que je règle ça. D'accord? Donc ça marche comme ça. Ça se règle comme ça. Le protocole qui est يعني اللي هو الداخل يتمشى comme ça et ça marche très bien, il n'y a pas de problème, bien sûr avec la supervision de l'administrateur réseau. Avec les réseaux هذو احنا عندنا ici on a Algérie Télécom عندها une équipe 24/24 يعني كاين جماعه يقعدوا زعما يبداو 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الصباح حتى 8 تاع الصباح الاخرى. Et puis يحبسوا bien sûr كي يخدم النهار comme ça يعطوا له 2 jours pour respirer باش يعاود يولي. Donc, tout ça pour contrôler les réseaux, avec ces problèmes d'erreur, de telle façon que ça marche. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur, merci. D'accord, voilà. Donc, le contrôle de flux, quel contrôle de flux? Il y a même le contrôle d'accès. Lorsque vous allez envoyer vos données, comme bien, la technique, comment je vais accéder aux données? Donc, au niveau de la couche 2, la couche liaison, qui va les données? Est-ce que je reçois les données et je vais les envoyer immédiatement ou là peut-être non, je vais attendre. D'accord? Donc cette histoire immédiatement ou là je vais attendre, la manière comment je vais les envoyer, c'est ce qu'on appelle une technique d'accès. Pardon, les techniques d'accès, vous allez voir, il y a ce qu'on appelle des techniques d'accès statiques, il y a des techniques d'accès dynamiques. Alors statique, je te dis, statique, voilà, il y a deux grandes familles. Et ce qui est souvent utilisé ici, c'est la technique FDMA, la Frequency Division Multiple Access. C'est-à-dire que tu vas vos données sur la fréquence, telle fréquence. D'accord? Quand maintenant, la fréquence elle est entre 1 MHz et 2 MHz, les données sur telle fréquence sont classées. C'est ce qu'on appelle la FDMA, la Frequency Division Multiple Access. C'est-à-dire par fréquence, par fréquence. L'accès au réseau se fait par fréquence. D'où cette histoire de bande passante. avec ساعات كاين جماعه يعطيو لهم يدرون بوند باسونت الجماعه هذو كاين الناس يسحقوا الريزو يخدموا فيه ils sont prioritaires pas prioritaires كاين جماعه بدات تاع لا سيكوريتي يعسوا un petit peu ils ont des données كاين تاع لا بريزيدونس باسكو يسيروا الدوله donc يعطيو une grande bande de fréquence donc un nombre infini de fréquences de toute façon كي يبعثوا لي données ما يستناوش يروحوا كاين دوطر كيما حالتنا نشريو لا بيس هذيك لا بوند فريكونس تاعنا صغيره واش معنى صغيره؟ سيتادير ا مومون دوني ما تقدرش تبعث تستعمل دو ترو فريكونس تعمل دوطر دوني لازم تسنى حتى يبعث لي دوني سي لي ما فريكونس وصلوا لي دوني باش تستعمل لي ما فريكونس دونك لا فيتاس اي تري لونت ça c'est une technique d'accès qui s'appelle la FDMA كاين الاخرين يقول لك استعمل لا تي دي ام لا تي دي ام c'est time division multiple access par exemple c'est selon le temps انت بون تبعث لي دوني يقول لك vos données sont envoyées صح يكتب لك ميساج vos données sont envoyées روح حتى وفهم واش معنى vos données sont envoyées est-ce qu'ils sont envoyés physiquement ou bien ils sont envoyés logiquement alors physiquement صح راحوا mais logiquement non راهم مخبيين في la mémoire تاعك soit de votre portable ou là de votre disque dur et puis يستنى الوقت où il a le droit d'accéder au réseau بعد يروحوا physiquement donc ça s'appelle la TDM هذو لي تكنيك كل شيء خلال ما سحقش انا لا تي دي ام باش كنسنى الوقت نسحق لا اف دي ام ملي كنت كاين المشكل تاع لا اف دي ام ما يعطيكش لا بوند باسونت سي با نيمبورت كي عنده لا غروند بوند باسونت تاعنا بوند باسونت سي لونسومبل دي فريكونس سور ليكيل جو في انفويي بي دوني
يعطيكش كامل يعطيك دونك حنا لوبجيكتيف في لا ريشيرش سي vous avez vu la conclusion تاع لو شابيتر 1 هضرنا un petit peu le futur du jeu واش قلنا l'objectif est d'augmenter la bande de fréquence et donc واش معناها d'augmenter la bande c'est-à-dire connaître les bandes de fréquence et le nombre de fréquences il faut qu'il soit le plus grand possible et à ce moment-là si j'ai maintenant une bande de fréquence qui est importante رايحه مثلا vers l'infini et bien كي نعطيك انت شويه نحكم l'infini نقسم بار شويه ce sera vraiment une grande bande de fréquence وعلاش الناس يحبوا la liaison satellitaire parce que tout simplement la liaison satellitaire عندها une grande bande de fréquence كي نديفيزيوها مثلا عندها du gigahertz gigahertz c'est le milliard de hertz effectivement le milliard de hertz qui est divisé على les 40 enfin les 30 millions تاع الجزائر vous êtes bien d'accord avec moi que la fréquence elle sera très importante parce qu'on a le milliard de hertz d'accord تقول لي الشيخ يقول لي نسمي غير اف دي ام قلت له نسمي باف دي ام لا فريكونسي دي دون طون جي اون غران فريكونسي ساعه ما عنديش يا سمو لا جو في افوار دي بروبليم باسكو بور المومون حنا عندنا هنا ماشي غير في الجزائر بريسك في الموند انتي ماشي غير في الجزائر تو يعني يتبعوا ان تي بو لي جون كي جيرو لي جون دون الموند انتي سوفون نستعملوا تكنيك داكسي اف دي ام لا فريكونسي ديفيجن ملتيبل اكسس باسكو تو سامبلومون جو ريسوا لي دوني نبعثهم بالخف sur la fréquence même si la fréquence est ça marche avec une certaine qui dit bande fréquence petite donc le débit il qui dit bande fréquence importante donc le débit est là donc tout dépend de ça donc voilà un petit peu les principales tâches utilisées dans la couche liaison donc physique adressage physique contrôle de flux contrôle d'erreur et contrôle d'accès هذا c'est la couche liaison. Maintenant, la couche réseau, c'est la couche اللي جايه من تحت juste après. Je vais la montrer, la couche réseau. Alors, la couche réseau, je suis responsable de la livraison de paquets. Là, si vous voyez bien dans la couche liaison, je suis responsable de la livraison de trames. Donc, les unités de données, me trame, là. J'utilise le paquet. Le paquet, c'est quoi? C'est une taille encore beaucoup plus petite. Donc, plus petite. Voilà, la trame est plus grande. Parce que la trame est plus grande, lorsque je dis qu'au niveau liaison, qui s'appelle la contrôle d'erreur, les bits comme ça que je vais mettre, que je vais les adjoindre dans le paquet. En lui ajoutant dans le paquet, il va devenir une trame. Par exemple, la couche réseau, c'est le paquet. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette couche-là? Il y a deux principales tâches. Il y a l'adressage logique ou le routage. Alors, l'adressage logique, c'est votre adresse au niveau du réseau Internet. C'est-à-dire la couche réseau, c'est l'adressage physique. C'est le numéro de la carte réseau TAC. Que soit le modem ou le numéro de carte réseau qui se trouve dans un réseau local. D'accord? Ou bien de votre modem. Ça, physique, c'est le numéro de la carte. Maintenant, la carte religieuse, non, c'est votre adresse vis-à-vis d'Internet. Alors, l'adresse vis-à-vis d'Internet, comment il fait cet adressage-là? Je pense, est-ce que comme TP, l'adresse IP, est-ce que comme adresse? Ou la mazelle? Quelqu'un peut me répondre? Un peu, monsieur, la configuration. Oui. D'accord. On va en parler lorsqu'on va y arriver. D'accord? Donc, l'adressage logique, c'est votre adresse au niveau du réseau. Lorsque c'est-à-dire vos données, le système d'exploitation réseau اللي عندكم يبعث l'adresse IP تاعك. كيف يعرفها؟ Eh bien, tout simplement, كي ديروا انتم la connexion Internet, la première connexion Internet راح يلصق لكم l'adresse IP تاعكم. En fait, quand راح يدير l'adresse de la passerelle. جاب لكم حنا انتم كي تدخلوا لا ليجون انترنت الجي تيليكوم اللي عندنا هنا تعطيك اون ادريس لا باسيريل سا ديبون الحومه اللي راك فيها تو سامبل يعطيك واحد النيميرو كوم سا هذاك النيميرو كي تجي تبعث لي دوني لا كوش ريزو هذه راح تعمر دون لو باكي سيت ادريساج اي بي راح تعمر
Et puis, il y a le routage. C'est ici où on définit, la procédure qui définit la route par laquelle va être acheminé votre paquet. Donc, c'est le routage. Alors, comment ça marche ce routage-là? Eh bien, il se base sur la table de routage. Il y a une certaine table. Là, qui dit table dit plusieurs colonnes et plusieurs lignes. C'est simple. Qu'est-ce qu'il y a dans les colonnes? Il y a surtout deux principales connexions utilisées, qui sont vraiment utilisées dans la couche réseau. C'est la colonne destination ou le nœud voisin, le routeur voisin. Alors, donc pour chaque destination, c'est-à-dire je suis routeur, là je suis émetteur, je suis routeur, là je suis émetteur. Pour chaque destination, راح تبعت les données, راح تروح les données. قدامه lui correspond le nœud voisin, le routeur voisin. Donc, que fait votre routeur ou là que fait votre émetteur? Qui dit battre les données, il يحوس la destination où vous allez envoyer vos données. Donc, il يقرا la colonne destination, il يلقى la destination اللي يحوس عليها. قدامها, juste en avant, il y a ce qu'on appelle le nœud voisin. قال envoyer vers ce nœud voisin. Le nœud voisin, ça veut dire le routeur voisin. Et au niveau de chaque routeur, c'est-à-dire le dessin qu'on a fait ici, c'est-à-dire les nœuds intermédiaires, émetteur, nœud intermédiaire et récepteur. Eh bien, dans les nœuds intermédiaires, on a une table de routage. L'émetteur a une table de routage. Même le récepteur a une table de routage, parce que le récepteur, à un moment donné, il va devenir émetteur. Donc, ils ont une table de routage, on a plusieurs colonnes, on a مثلا pour chaque destination, le nombre de trames erronées, le nombre de trames justes. وعلاش يعمر هذو لي كولون هذو باش l'administrateur réseau lorsqu'il va voir un petit peu l'activité qu'est-ce qui se passe dans le réseau راح يقرا هذو لي تام تاعش وتبات il va devenir soit s'il y a un nombre de trames erronées petit il va dire bon c'est pas grave il ne dépasse pas un certain seuil à 1% des trames envoyées c'est pas méchant il sur le 5% il va se poser des questions qu'est-ce qui se passe au niveau de la liaison de ce routeur là avec les autres routeurs là il va se poser des questions. Donc, il va déclencher une enquête. C'est même, il va déléguer une équipe de maintenance, ce qui se fait au niveau d'Alger Télécom, souvent. Voilà un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de couche réseau. La couche transport, qu'est-ce qu'elle fait? Moktoub est responsable de la livraison, non pas de paquets, car je fais le transport, je le message. Donc, le message tout entier. Alors, le message tout entier, qui fait le message? C'est-à-dire au niveau qui يبعث les données. J'ai le message, نقسمه ويبعثوا le réseau. À la réception, quand je vais recevoir, eh bien, au niveau de couche transport, il va recevoir différents paquets, لازم يجمعهم pour constituer le message. Alors, comme vous voyez, entre l'émetteur et le récepteur, end-to-end. C'est-à-dire, il s'occupe des données assemblées. À partir du réseau, liaison et physique, on a les données jusqu'à arriver bit par bit. L'opération inverse, lorsque je vais recevoir des données, c'est le message tout entier. Donc, quand je vais recevoir les paquets de la couche réseau, pour constituer ce qu'on appelle des messages. Donc, il s'occupe de la livraison entre l'émetteur et le récepteur. Donc, end-to-end. Donc, qu'est-ce qu'il fait ici comme tâche? Eh bien, contrôle de flux et puis contrôle de nœud. Et vous remarquez ici, il y a quelque chose qui ne va pas. تقول الشيخ أنا ودارها أنا واش يزيد يعاود يدير هنا. Qu'est-ce que vous allez me poser? Eh bien, هنا, il contrôle de flux et puis il contrôle quoi? تاع les trames. En général, je suis dans la couche, راني la couche liaison. Donc, il contrôle le flux ou les erreurs, ça veut dire qu'il limite le nombre de blocs de données et il contrôle les données en termes de trames. Là, puisque qui je sur les paquets. Vous me laissez poser question là. Il contrôle le flux, c'est-à-dire il limite le nombre de messages. Il limite le nombre de trames, parce que il est responsable de la transmission locale, voisin. Non, il est responsable du début jusqu'à la fin, de l'émetteur vers le récepteur. De messages. Donc, il contrôle. Il y a un premier contrôle sur le nombre de messages. Qui usa la couche physique, il limite aussi le nombre de trames. La même chose, il contrôle
l'erreur vis-à-vis du message tout entier. Il contrôle l'erreur vis-à-vis de la trame seulement. Voilà pourquoi. Donc, moi, je kiffe. Ça a l'air kiff, mais l'unité d'information, c'est vis-à-vis de la trame, flux et erreur. L'unité d'information, c'est le message. Qui a assemblé? Oui. Qu'est-ce qu'il y a comme question? Non, mais c'est dit merci. Ah, Allah Iber. Alors, il y a aussi la couche transport, il y a ce qu'on appelle adressage point de service. Alors, l'adressage point de service, c'est-à-dire je préfère ne pas en parler maintenant, mais je vais en parler tout de même. On a l'adressage physique, c'est la carte réseau. La carte réseau, la carte modem تاعكم عندها numéro. C'est-à-dire كي تشتري une carte, كي تشتري une carte, تحوش عليها لتحت لداخل، il y a ce qu'on appelle son adresse, c'est son code, le numéro de la carte. هذا هو l'adressage, c'est-à-dire Motorola, la société qui fait des cartes, ou la Intel qui fait des cartes, عندها ses propres numéros. Ça يكتب قدامها Motorola numéro 15. Intel numéro 15. C'est-à-dire ما كاينش باقي la carte 15. C'est 15 تاع Motorola. Il y a aussi une codification articulée vis-à-vis des fabricants de cartes. Ça, c'est la carte, l'adressage physique. Je la reconnais physiquement. L'adressage logique, comment je suis connu au niveau de réseau d'Internet. La même histoire qui m'a la carte d'identité ou le passeport. Le numéro de votre passeport. Il est universel. En l'air. Il y a une codification universelle dans le passeport. Quand tu as Algérie, numéro 15. Japonais, numéro 15. La codification adressage IP, c'est cette connaissance au niveau d'Internet. Alors, l'adressage point de service, c'est surtout lorsque je vais exécuter une application. Une application FTP. Exécuter FTP. FTP, c'est-à-dire le transfert de fichiers. File, transfert, protocole. Et bien, sur quel port je vais recevoir les données vis-à-vis de moi. Le port est le numéro de port, ça veut dire l'adresse, c'est-à-dire la zone tampon sur ma carte, je vais recevoir les fichiers termes. Ou bien sur quelle adresse je vais envoyer mes fichiers. C'est ce qu'on appelle adressage point de service. Le service ici, et le transfert de fichiers. Dire Skype. Donc, sur quel point de service je vais échanger mes données en envoyant ma voix et en recevant la voix de la personne que je parle avec elle. C'est ce qu'on appelle l'adresse point de service. Et puis, il y a cette tâche-là qu'on appelle segmentation et rassemblement. Segmentation, c'est-à-dire je constitue mes segments. D'accord? Donc, quand je reçois au niveau je constitue mes segments, d'accord? Et puis, je les divise en paquets. La couche saison. Donc, je constitue mes segments, une division. Rassemblement, c'est l'opération inverse. C'est-à-dire, je reçois des paquets, la couche réseau, et je constitue mes segments. La segmentation, c'est chaque segment. La segmentation, c'est-à-dire, je reçois les messages de la couche d'en haut, la couche adjacente, le haut. Le haut, c'est quoi? Ça peut être la session, ça peut être la présentation. Qui dit un dit, je constitue les fameux segments. Rassemblement, c'est surtout multitâche. D'accord? Je prends les différents paquets ou je donne les segments. Alors, c'est quoi la commutation? On va en parler dans ce qui va suivre. C'est surtout comment je vais envoyer des données. Soit je constitue la route entre l'émetteur et le récepteur, classe, je l'ai constituée, et puis j'envoie mes données. Quel d'autre nom? Je ne la route. Je vais directement au routeur voisin. Le routeur voisin, il reçoit, il à son routeur voisin. C'est-à-dire, je vais envoyer par étape. Quelle autre étape de la commutation? Si Mohamed بخدم la route تاعي ونبعث لي données. مثلا كي تبعثوا par votre téléphone portable. La téléphonie mobile, téléphone portable, تستعمل ce qu'on appelle la commutation de circuit. يبعث son email du laptop, eh bien, il ما يستعملش la commutation de circuit. يستعمل la commutation de données. هذا من بعد on va en parler. C'est-à-dire ما يخدمش la route بعد يبعث لي données. يخدم sa route au fur et à mesure. Téléphone qui تهضروا avec votre voix, تستعملوا ce qu'on appelle la technique de commutation circuit. C'est-à-dire نخدم la route, en fait, vous formulez votre numéro et vous attendez. Avec l'attente, c'est quoi? Il est en train de construire le chemin entre l'émetteur et le récepteur.
Qui te met le récepteur, tu mets la sonnette, ça sonne, ça veut dire ça y est, il a construit le chemin entre l'émetteur et le récepteur. Et lorsqu'il va décrocher, eh bien, ce chemin est réservé exclusivement entre l'émetteur et le receveur, et il va avoir l'échange de voix en temps réel. Cette technique, c'est ce qu'on appelle la commutation de circuit. On va un petit peu au détail. Où s'exécute cette technique-là? Eh bien, elle s'exécute dans la couche transport. Et je remonte en haut, la couche de session. Alors c'est quoi cette couche de session? Elle est responsable du contrôle de dialogue. هذا هو contrôle le temps réel. نبعث la donnée وبالخف je reçois. كما كتستعملوا سكايب soit en mode vidéo ou même en mode clavier. C'est l'échange de messages en mode clavier. Comment allez-vous dans le clavier? Je suis bien, etc. Mais en mode clavier. Quel est le mode Skype où vous parlez? Donc, ça, comment c'est la session? Je vais ouvrir une session entre l'émetteur et le récepteur et je vais réserver cette session pendant l'échange de ma voix ou bien de mes données textes. Les programmes qui permettent de faire ça sont au niveau de la procédure ou bien de la couche session. Alors, vous remarquez les principales fonctions à exécuter, c'est bien d'établir, maintenir et fermer la session. J'établis la session, c'est-à-dire je réserve un chemin entre l'émetteur et le récepteur, je maintiens, c'est-à-dire pour qu'il y ait l'échange, et puis je ferme. D'accord? Alors, il y a le contrôle, le dialogue, à un moment donné, il y a une coupe, c'est-à-dire il y a une coupure, il faut que je reprends, etc., etc. J'introduis même des points de synchronisation, des checkpoints. C'est quoi cette histoire-là? Eh bien, tout simplement, lorsque vous parlez, il enregistre. Chaque période, il fait un enregistrement. Ou il fait des enregistrements. De telle façon, s'il y a une coupure, il peut reprendre à partir du dernier enregistrement. Donc ça, tout ça se fait, ces petits programmes s'exécutent dans la couche session. Après, si on ne s'exécute pas quelque chose de temps réel, donc la couche transport, on attaque directement la couche présentation. Alors la couche présentation, voilà les principales tâches à exécuter dans cette grande procédure qui s'appelle la procédure de présentation. D'accord? Donc, il y a la transformation du codage d'un système donné à un autre système. C'est quoi cette histoire-là? C'est comme la dernière fois, lorsque vous envoyez vos données et vous utilisez le Microsoft Windows. Souvent, on a le Microsoft Windows. Donc, le codage de l'information, il s'amène un certain ASCII. C'est un petit peu le codage de l'information fait ASCII. Donc, vous avez remarqué qu'il y a plusieurs versions d'ASCII. D'accord? Il y a, je pense, une version 8 et 9, si ce n'est pas plus maintenant. Ça avance. Comme l'informatique, ce n'est pas quelque chose qui est stable. Ça évolue d'une manière phénoménale. Il faut être vraiment à jour. بزاف حنا توعنا تفون شويه حبسوا شويه وعلى ما يتبعوش سافونس دونك à un moment donné il faut que les personnes suivent donc ندير une halte قال ندير une formation والله نشوف un petit peu qu'est-ce qui se passe dans un tel domaine. Donc je reprends قال باللي مثلا vous avez envoyé vos données par ASCII numéro 18 par exemple. récepteur يستعمل le Macintosh عنده un laptop Macintosh. Le laptop Macintosh يستعمل comme langage des systèmes d'exploitation. Ils appellent ça un OS, Operating System, وعنده plusieurs versions. عنده la 2, عنده la 3, etc. كما le Microsoft Windows عنده telle version رانا ندورو. La version 11, il me semble, la dernière, me semble, أنا بالي. مفيد. Le Macintosh عنده une autre version. C'est des OS. Donc, operating system, la version تاعهم مثلا نقولوا 7. Alors, واش يستعملوا هو comme codage؟ ما يستعملش le ASCII 7 que vous avez vous envoyé. Peut-être يستعملوا ASCII 3 ولا 9 ولا 12. Il y a un autre ASCII. Donc, à ce moment-là, lorsqu'il va recevoir les données, vous pouvez يحطهم directement dans son système d'exploitation. Eh bien, le A تاعو اللي بعثته تاع et peut-être اللي هو يفهموا le B ولا ما يفهموش خلاص. يقول je comprends pas ce langage là. ولا ساعات يخرج لك je sais pas des dessins graphiques. Du texte, vous voyez, il voit ça en dessin graphique. Par exemple, un carré, un rectangle, un triangle. Parce que tout simplement, les codages ne sont pas les mêmes. Alors, pour qu'on n'ait pas ce genre de problème,
صاحبك qui fait son post-doc en Argentine ou aux États-Unis, dans un autre environnement, et bien, il reçoit le message normalement. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la couche présentation, c'est ici qu'il fait l'interprétation, la translation, il va interpréter. C'est-à-dire, pratiquement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, au niveau émetteur, qui dit son message, il bat dans le header, l'entête, qui dans l'entête, le type du système d'exploitation utilisé. Il bat le. Il y a un champ, le système d'exploitation, il bat les données qui sont dans telle plateforme du système d'exploitation. En la recevant, le chef de en couche de présentation vos données, pour qu'il présente les données. Il le type. En voyant le type, attention, il y a une table de correspondance entre le type qui a été envoyé et le type que j'ai installé au niveau récepteur. Il y a la table de correspondance. Et à ce moment-là, il fait l'interprétation, il fait la translation de codage. Voilà une des tâches importantes de la couche présentation. Quelle est une autre tâche qui est très importante aussi? La compression des données. Donc, tu m'as tous vos données. 120 mégas ou 50 mégas qui trouvent dans les réseaux. Jamais ils sont compressés automatiquement. Automatiquement dans la couche présentation, il va les compresser. Il les compresse pour avoir un volume de données plus petit. Et donc, vous vous rappelez bien, quand on a le réseau, il faut que les données soient de taille beaucoup plus petite pour qu'on ne surcharge pas le réseau, pour qu'on n'aille pas vers la saturation. Il compresse automatiquement j'ai dit que les volumes d'informations c'est surtout les infos multimédia, c'est-à-dire l'image qui coûte cher et surtout l'image et son en même temps. L'image et son et l'image et son en même temps, le multimédia. Les vidéos, la vidéo, l'entête est très important. Donc, le système comme technique de compression, on va en parler lorsqu'on va attaquer les techniques de codage et de transmission de données dans les paragraphes qui suivent. Il y a la technique de cryptage de l'information pour la sécuriser. Vous trouvez souvent vos données, parce que vous avez envoyé votre fichier, il va le crypter. Vous faites la crypter, c'est le binaire ABC. Maintenant, tu le retrouves juste avant, le byte, c'est B. D'accord? Il inverse. Ça, c'est une fonction simple de cryptage. Les fonctions qui sont utilisées maintenant, le master de sécurité, ils vont voir un petit peu ces fonctions compliquées de cryptage. Moi, j'en ai compliqué. De toute façon, les gens qui piratent, mais en même temps, je vais sécuriser l'information. Dans ces fonctions de cryptage, on ne peut pas distinguer telle fonction de cryptage. Et bien, je peux vous ajouter pas d'armée, puisque la fonction décryptée. Vous cryptez, je te fais des décryptés. Vous pouvez rester vraiment une éternité. Donc, cette fonction est utilisée dans la couche présentation. Voilà un petit peu ce qui se passe dans la couche présentation. Vous m'attendez 2 minutes et je reviens. Juste 2 minutes. Voilà un petit peu les principales tâches exécutées au niveau de la couche présentation. Donc, et puis, on arrive à la dernière couche, la couche application. Donc, cette couche-là, elle vous donne les programmes de base que vous êtes censé utiliser dans le réseau. C'est-à-dire qu'il doit joindre un fichier, et bien, automatiquement, lui, il vous fournit le programme automatiquement qui s'appelle FTP, File Transfer Protocol. Qui doit tout votre email, lui, automatiquement, il fournit la fonction email. Alors, c'est quoi le R-Login? Alors, le remote control, eh bien, ça ne marche pas vraiment bien. Je ne pense pas qu'il y a des endroits que ça marche, mais ailleurs, ça marche très bien. Je ne me vois pas. Peut-être avec les nouveaux types de réseaux qui sont en train de s'installer, ça va marcher. Le R-Login, c'est quoi? Alors, comme lorsque vous appartenez à un réseau local, par exemple, vous êtes un réseau local à Bebzouan, vous voulez vous connecter à une machine, à un serveur qui se trouve au Chili. D'accord? En Amérique du Sud, quand je vais vous connecter à ça, eh bien, comment vous allez vous connecter à cette machine-là?
il faut que vous communiquez avec le serveur de l'université de Chili, à Santiago, à l'université de Santiago là-bas. L'administrateur du serveur, est-ce que je peux avoir l'accès à votre machine? Parce que peut-être sa machine a des programmes un peu spéciaux, ou bien je sais pas moi, des types de machines avec des processeurs ultra rapides, etc. Donc, il vous donne l'accès à la machine. S'il est d'accord avec vous, il vous donne l'accès. Donc, il vous donne le login. Donc, un login avec un certain password. Donc, vous voulez vous connecter à une machine qui se trouve à longue distance. Donc, il faut que vous utilisez le protocole qui s'appelle AirLogin, Remote Control. C'est un login. Lorsqu'on a un login, donc c'est identifiez-vous. Identifiez-vous. Vous avez le login tag, l'identification tag, بعد كاين le password. Attendez le mot de passe. C'est-à-dire, باش تدخل في الريزو تاعو لازم deux informations. Le login, ça veut dire qui êtes-vous? Donc, ce qu'il a fait le login, c'est celui qui administre le réseau ou bien la machine dans laquelle vous voulez y accéder. Qui dit le réseau, ça veut dire dans le serveur. Et donc, celui qui administre la machine, qui gère la machine avec, il va vous donner ce qu'on appelle un droit d'accès en vous donnant le login et le password. Qu'est-ce qui vous permet de faire l'accès à distance à l'étranger lorsque vous va sortir? Il y a une machine parallèle, et on a parlé un petit peu de ces machines parallèles, non pas un processeur, mais plusieurs processeurs, mais elle se trouve par exemple aux États-Unis. Vous vous trouvez en Autriche, vous voulez accéder à cette machine parallèle, et bien si l'université qui possède cette machine parallèle aux États-Unis vous donne l'accès, eh bien elle vous donne un login et un password. Vous pouvez y accéder de l'Autriche, de Vienne jusqu'à une certaine université par exemple de Pennsylvanie, eh bien il y a un login password, eh bien vous allez déclencher le AirLogin. Qui tape le bac AirLogin, il يخرجكم automatiquement atteignez le login tag, atteignez le password tag. Lorsque vous faites ça, vous avez devant vous le serveur. Le serveur tag qui se trouve à des milliers de kilomètres, eh bien vous avez l'impression qu'il est tout près de vous, il est chez vous. Et vous pouvez utiliser toutes les ressources de ce serveur-là. Et ça marche très bien. Ailleurs, ça marche très bien. Là, je pense pratiquement, ما ظنيتش كاين حاجه تبشع هنا. Mais ailleurs, ça marche très bien. Voilà un petit peu la couche application. Donc, comme vous voyez ici, il gère aussi les bases de données distribuées. Je fais la base de données distribuée.